Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de mars 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais prolonger avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors, pour vous, par rapport à cette situation compliquée que vous vivez actuellement sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, romantique, on voit qu'il y a une transformation qui va vers un aboutissement positif, une meilleure connaissance de soi. On voit que vous avez la tour, il y a des choses qui vont tomber, des choses qui ne fonctionnent plus et qui ne fonctionneront plus comme avant. Donc il y a quelque chose, un point de non-retour quelque part. Ça peut, ça c'est l'arcane de votre moi global, ça peut venir parler en particulier sur le domaine romantique. Et ce d'autant plus que sur la maison 5, vous avez la carte de la mort qui nous parle de transformation. La maison 5, elle nous parle de votre vie sentimentale en particulier. Donc il y a quelque chose qui va changer, que vous allez incarner. Alors ici, on va parler en maison 3 de l'entourage proche. Les contacts que vous avez avec l'entourage proche, il peut s'agir, et on ira voir aussi qui c'est qui est en présence, il peut s'agir de votre autre, il peut s'agir de la situation globalement, comment elle se joue, mais ça peut être aussi les gens extérieurs à la situation. Alors vous avez un 2 de bâton qui indique un besoin d'évoluer, un besoin d'évaluer également une situation. Avec le magicien, on voit que vous avez envie d'enclencher quelque chose de nouveau dans le relationnel avec l'autre ou avec l'entourage proche. Il y a une histoire aussi de jongler. Donc peut-être que ce n'est pas une situation aisée, hein, vous n'êtes pas dans une situation tout à fait simple, ni avec l'entourage, ni sur le plan romantique, à moins que les deux situations ne soient intimement liées. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Sur la vie sentimentale, vous aspirez à du changement. Donc c'est comme s'il y avait un bilan que vous êtes en train de faire. Vous regardez, vous voyez bien que les choses ne vont pas bien. Vous avez peut-être fait une rencontre aussi de quelqu'un d'autre qui vous ouvre les yeux par rapport aux potentialités d'une relation sentimentale. Et vous aspirez à quelque chose de neuf. D'accord? Alors, sur votre façon de vous engager à l'autre, ici, la maison 7, le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, et votre façon de rentrer en engagement moral, physique, psychique par rapport à l'autre. On voit que vous avez la carte du monde qui nous indique une grande sagesse. On est connecté aux énergies de Saturne. Saturne qui entre en poisson, donc au trigone de votre signe. Ce transit, il se fait le 7 mars. Donc début du mois, on va avoir un transit assez important, même très important, qui va venir vous aider à construire votre temple intérieur. Il va vous aider, ce transit, à apporter de la structure à tout ce qui est intuition, ressenti, imagination. Et tout ce qui est aussi l'intériorité, les secrets que l'on a en soi, les secrets, les luttes que l'on traverse également. Donc moi j'ai le sentiment que cette situation compliquée, déjà, elle va évoluer. Elle va évoluer de façon très marquée et que vous allez en ressortir plus mature, plus solide en fait. On va voir comment ça évolue, puis on va voir qui est là, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue et voir comment ça va se terminer tout ça. Alors se terminer, vous voyez, le monde. Bon. Ici vous avez le monde qui sort, il y a effectivement un aboutissement positif, je pense, vous êtes en recherche ici de relationnel positif. Ouais, il y a un travail sur soi, d'accord, il y a des regrets aussi, d'accord. Alors j'ai des gens qui peut-être par rapport à ce qu'ils ont vécu vont avoir eu le sentiment d'avoir perdu leur temps, parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, certains d'entre vous, vous allez quitter la relation, je pense. Oui. Alors, pour d'autres, il y a un changement, une évolution, une relation qui va être... Alors, c'est compliqué quand même, parce qu'on voit qu'il y a de la tension physique. Alors, peut-être qu'il y a une passion, il y a quelque chose de physique qui est irrépressible, vous voyez.
Et il y a cet appel à revenir avec l'autre. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à mettre un terme à la relation, ou en tout cas à la faire évoluer de façon suffisante. On voit qu'il y a ça qui est enclenché, hein, il y a cette envie, mais je ne sais pas si c'est sur le mois de mars que ça va se régler. Sur l'engagement à l'autre, comment est-ce qu'on évolue? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Bon, l'empereur, fermeté. De toute façon, quand même, je pense que même si votre vie sentimentale à proprement parler, elle fait des hauts et des bas, vous allez quand même pas, ça vous laisse pas de marbre. C'est pas, on continue pas complètement comme avant. Vous voyez? Donc il y a encore de la tension, il y a encore cette attirance physique très forte. Mais je pense que vous allez vers effectivement cette solidité, cette assise, hein, ce contrôle en fait sur vous-même. Hein. Le 4, l'empereur, vous ne vous ferez plus marcher sur les pieds. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a un passage à l'action, hein, très marqué. Vous passez à l'action. Mars, des choses qui vont se déconstruire de toute façon. Alors peut-être effectivement ça passe par une certaine forme de conflit. Il y a peut-être un abcès à crever hein, dans cette relation. On va voir le conseil du tarot déjà. Je vais prendre le conseil du tarot. Nouvel état d'esprit, communication. D'accord. Bon ça vous l'avez, hein. Avec le magicien, vous êtes aussi sur une dynamique de communication, vous ne vous laissez pas faire, vous ne restez pas seul, vous êtes entouré. En particulier s'il y a une situation d'emprise, hein, je peux ressentir ici qu'il pourrait y avoir quand même sur la vie sentimentale quelqu'un qui est un tantinet toxique. Hein. Vous en parlez. Vous en parlez. C'est la clé, d'accord. Donc vous êtes dans votre... moi je pense que j'essaie de voir un petit peu ce qui se joue. Vous êtes dans votre ligne là, vous savez où vous allez. Vous savez qu'il faut parler, ne pas rester seul. Très bien. Ah, il y a une histoire d'enfant aussi. D'accord. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a des nouvelles au sujet d'un enfant. C'est possible aussi qu'on vous ait donné des messages, on vous a envoyé des messages dégradants vis-à-vis de votre enfant intérieur. Ça vous a touché. Alors ici on parle de plaisir, vous voyez. Il y a des plaisirs terrestres. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la maîtrise hein, sur le plan physique. Hein. Il y a un plaisir qui est pris là, qui vous donne, en fait, il y a comme un besoin, il y a comme une emprise comme ça sur le plan physique. C'est plus fort que vous, il n'y a pas de jugement, c'est que c'est plus fort que vous, donc pour le moment, vous êtes dans cette dynamique sur le plan physique. Et ça va parler pour certains. Après, je reviens sur ça, je pense que d'autres cancers vont être au contraire sur une démarche beaucoup plus psychologisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus intellectualisée en tout cas, de réflexion sur soi, sur ce qui a été vécu, et on peut nourrir des regrets, je vous le disais, par rapport à ce sentiment d'avoir perdu du temps. D'autres vont rester dans la relation, passer un petit peu à l'action, faire bouger les lignes tout en restant, en remuant un petit peu le sac. Et ça peut faire venir des tensions, mais il y a quelque chose aussi qui vous attire hein, chez cet autre. Hein. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui incarne une autorité, qui incarne une force à laquelle peut-être vous aspirez, parce que j'ai l'impression qu'avec l'empereur, c'est vous qui allez incarner cette force intérieure, vous voyez. Bon, je vais regarder qui est en présence, hein, parce que là, je perçois une énergie, en particulier une énergie masculine, mais on va voir s'il y a d'autres personnes. Alors attendez, je vais ranger un petit peu les cartes. Qui est-ce qui est là avec nous ? Ça, j'enlève. Moi, je pense que de toute façon, ça évolue positivement. Parce que même s'il y a cette tension physique hein, dans le scénario où vous restez et où il y a des discussions, il y a quand même quelque chose de très positif. Hein, vous y prenez... il y a un plaisir à aller prendre. Hein, il y a de la joie. Il n'y a rien de définitif et de très grave. J'ai le sentiment que ça reste une étape dans votre chemin d'évolution. Alors, qui est là? Qui est-ce qu'on a là? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde hein, dans l'histoire. Vous voyez, je vous parle de personnes plus âgées, plus savantes que vous. On a le pape qui sort
sous les traits d'un vieil homme. Ah, il y a aussi un enfant. C'est un enfant, on me dit ici, qui est quelque part, qui est usé. Ça vous parle, ça? C'est quelqu'un qui est usé. Ouais, j'ai quelqu'un là qui est comme un enfant qui a beaucoup de responsabilités. Quelqu'un qui a vieilli trop vite. Hein. Ça peut être cet enfant que j'ai vu, hein, une histoire d'enfant, de garde. Hein. Il y a des responsabilités comme ça. Et cette personne, hein, ce jeune, arrive dans la guidance. Il y a quelque chose. Hein, parce que là, je suis plutôt sur la situation sentimentale qui est compliquée. Mais là, on voit qu'il y a cet enfant qui est pris très fortement dans la situation sentimentale. Comme s'il y avait un... Moi, je pense qu'il y a peut-être des éléments d'aliénation parentale, des choses comme ça, qui font qu'il y a de la manipulation, on a quelque chose qui est très... une proximité avec cet enfant qui n'est pas appropriée. Et... bon, on va voir ce qui sort avec les archétypes, mais... c'est assez important quand même. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais là, je ressens ça très fortement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le vampire. Ben, quelle surprise. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui a une énergie, en fait, de vous aspirer votre force de vie. Hein. Alors, ça peut être... une personne, ça peut aussi être la situation telle qu'elle est, parce qu'on voit qu'il y a cette... on a cette emprise là, ce désir qui était présent. Quelque chose d'impérieux. Hein. Alors on dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Quelque chose d'impérieux à être dans la relation, à accepter la relation, aussi dysfonctionnelle soit-elle. Encore une fois, bien sûr, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Hein. L'exorciste. Ah, ça c'est intéressant. C'est quelqu'un qui va venir vous aider à vous libérer des autres, ou vous et les autres, des pulsions destructrices. Ok, donc il y a un binôme intéressant quand même, hein, parce qu'il y a une dualité là. Il y a une dualité. Après, ça peut être vous en tant qu'enfant, toucher dans votre énergie d'enfant intérieur. Vous êtes au bout de quelque chose, hein. 10 de bâton, vous en avez plein le dos, vous avez été attaqué, assailli. Vous arrêtez de rentrer dans le système du vampire. Ou vous vous faites aider. Il y a quelqu'un qui vient vous aider à sortir de ça. L'exorciste qui peut venir vous aider à faire face à vos propres démons. Ouais. Je vais regarder un petit peu ce que nous dit le fou sentimental sur cette situation. Est-ce qu'on peut avoir un message sur le pourquoi du comment par rapport à cette situation compliquée sur le plan sentimental? Alors, vous voyez une forte connexion hein, entre vous. Alors peut-être qu'au départ c'était de l'amitié, puis on voit qu'il y a voilà, ange ou démon, il y a quelque chose de la dualité. Alors c'est peut-être aussi deux personnes différentes, des opposés qui s'attirent, une situation aussi de sauveur. Hein. Est-ce que c'est vous le sauveur là? Est-ce que vous avez le sentiment de devoir sauver cette personne d'elle-même, hein, mais en même temps elle vous phagocyte, hein, elle vous vampirise. Hein. Elle vous vampirise, elle vous fascine et en même temps elle vous vampirise. Hein. Allez, on va voir ce que l'oracle veut nous dire pour les cancers en situation compliquée. Allez. Pour voir ça. Intuition. Ressentiment. Donc, il y a eu quelque chose de très, très connecté au départ. Et ça vous a donné le sentiment que c'était une personne avec qui ça allait vraiment bien coller.
Ok, il y a cette notion de manque, hein, donc on se reconnecte à cette attirance. Tout à l'heure, on avait les amoureux avec le 7, le 5 de bâton, je veux dire, avec la tension physique qui arrive, tu me manques. Donc si vous êtes loin de cette personne, vous ressentez son manque très fort, ou bien lui ou elle vous dit, mais tu me manques, il y a une forme, pas de harcèlement, mais il y a une connexion qui est permanente, qui rend les choses difficiles sur la prise de recul. Vers où ça va? Ah ouais. J'ai besoin de savoir, il y a une notion d'espionnage. Donc vous voyez, là ça tourne un peu vinaigre. On est sur des notions de vampire, justement, d'énergie. Alors je ne sais pas, je pense pas que ce soit vous, c'est plutôt l'autre qui va chercher à vous espionner. C'est la direction que prend cette relation, et ça peut vous amener à remettre en question les choses très fortement, parce que là il y a une ligne rouge qui est franchie en fait, c'est stop. Non, tu ne feras pas ça. Ok. Donc beaucoup de passion, mais je pense que c'est une personne qui est en difficulté, qui va vouloir contrôler les choses, et ça, vous n'en voulez pas. Parce que vous comprenez que ce n'est pas ajusté par rapport à votre situation. On va prendre les messages de l'oracle maintenant. Je prends l'oracle rose, 6 cartes, pour voir un petit peu vers où vous allez. On va prendre des messages pour comprendre un petit peu ce qu'il se joue dans cette situation. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je comprends qu'il y ait besoin d'un changement là, dans votre situation romantique. Je ressens un certain égoïsme chez cette personne. Allez. Et enfin, je prends le petit Lenormand pour voir les messages du petit Lenormand. On va regarder tout ça. Allez. Alors. D'où est-ce que vous venez? Encore cette histoire d'enfant qui est là. Alors, on me dit quand même que cette relation, à un moment, elle vous a apporté beaucoup. Elle vous a peut-être apaisé, elle a apaisé vos peurs. Elle vous a permis de trouver un certain équilibre, vos peurs d'enfant, et puis peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a pris votre enfant, vos enfants sous son aile. Donc au départ, il y avait quelque chose de constructif, j'ai le sentiment, quelque chose de positif. Vous sortiez peut-être d'une relation compliquée, vous aviez besoin de parler, et cette relation, elle vous a apporté une certaine forme d'équilibre intérieur. D'accord. Il y a eu de la confiance qui a été mise en place, en fait, là, j'ai l'impression, une confiance mutuelle. D'accord. Vous en êtes où, là? Ouais. Alors, je pense qu'il y a un mouvement de développement personnel qui est assez important chez vous dans cette période. Vous êtes face à des décisions et vous sentez bien que l'univers vous envoie des signes. Vous les comprenez peut-être pas toujours ou vous n'êtes pas toujours prêt à les recevoir, mais pourtant, il y a encore cette présence de l'étoile ici qui indique la protection et la guidance intérieure aussi, votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, secrètement, vous vous posez des questions sur la fidélité ou l'infidélité de l'autre. Il y a une entente. Ou bien c'est vous qu'on questionne par rapport à votre fidélité. Il y a quelque chose qui n'est pas très stable. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'espionnage, et je pense qu'on se pose des questions. La relation peut-être se dégrade, et on se pose des questions par rapport à la fidélité de l'autre. Jusqu'où on va aller pour contrôler la situation? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu me dis la vérité? Donc il y a une rupture du contrat quelque part, du contrat moral, de confiance mutuelle. Si le contrat n'a pas été écrit en disant, ben voilà, on est libre de faire ce qu'on entend, chacun,
voilà, en fonction du contrat, entre guillemets, le contrat qui a été signé de façon tacite, là il y a un questionnement. C'est comme s'il y avait un coup de canif dans le contrat. Ah, ça me plaît beaucoup, vous voyez, il y a une chance pour aller vers plus d'indépendance et plus d'abondance. Donc vous voyez, vous aurez une possibilité de vous libérer de cette emprise, de ce vampirisme que je sentais tout à l'heure. Il y a une réussite qui passe par un ancrage fort, un travail sur son chakra racine, mais également un éloignement physique. Et ça, vous le ressentez au fond de vous, vous le ressentirez, ça va s'imposer à vous, et quand vous serez prêt, prête, alors vous pourrez passer à l'action concrètement pour vous libérer. On va prendre un dernier message conseil du tarot. Il y a encore ce combat, cette tension physique. On me dit ici que vous ne pourrez pas y couper. Alors vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais il y aura forcément par votre prise de position, potentiellement vous avez une réaction en face de l'autre qui sera dans une certaine forme d'agressivité. Ça peut être une grande passivité, des formats de personnes qui sont passives-agressives. Ça peut être ça, tout à fait. Mais vous ressentirez ces tensions et c'est quelque chose qu'il y a à passer pour aller vers une guérison de vous, de la relation, qu'elle évolue, qu'elle se transforme ou qu'elle se termine. On me dit en fait que ce sera compliqué de ne pas passer par une période de tension. Parce qu'avec ce genre de personnes, il n'y a pas de possibilité autre. Alors soyez prudents quand même. S'il y a une vraie difficulté d'agressivité, il faut appeler la police. Enfin voilà, faites le nécessaire pour vous protéger. Ça peut être simplement une dispute aussi. Et en tout cas, on voit ici qu'il y a besoin de bouger, de changer sur le plan mental. Donc accompagnez-vous dans ce changement-là. Et je pense ici qu'il va être nécessaire pour vous de vous accompagner sur le plan émotionnel au moment où vous sentirez les tensions arriver. Bien sûr, vous prenez, si ça résonne par rapport à votre situation, faites preuve de discernement. En tout cas, je vois une évolution, un mouvement, peut-être un départ, un abandon de quelque chose dans cette relation. Ou un abandon physique, je le disais, ou un abandon mental, on va se libérer des choses du passé. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Merci d'ailleurs pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur, merci pour vos gentils commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.